Comment se fait-il que ce pays qui était le plus pauvre a pu devenir le pays leader dans le monde? Ce peuple chinois, et la Chine, est devenu la première puissance. Mais en fait, il y a tout un processus, tout un process de tout un peuple, de ses dirigeants, qui l'amène au niveau où elle est aujourd'hui. La réussite chinoise, c'est une méthode. C'est l'application d'une méthode, d'un système de pensée. La Chine a une motivation nationale, mais il y a eu 140 ans de malheur. Ça a été terrible. Terrible à cause des Occidentaux. On n'est pas les seuls. Anglais, Français, Allemands, Russes, Japonais. Japonais, ça a été les pires. C'était les derniers, mais ça a été les pires. Bon. Ça a été les pires. Et donc, ces gens-là, et tout le monde, je n'ai pas rencontré un seul Chinois, même à la campagne, qui ne connaissent pas par cœur l'histoire de la Chine. Donc cette histoire-là, elle est connue. Nous, on ne nous l'enseigne pas, mais eux, ils la connaissent par cœur. J'ai été aussi en Chine souvent, et toujours on m'a dit, moi, nous allons redevenir la puissance que nous étions avant que vous arriviez. Ben oui, parce qu'on les a saccagés, voilà. On les a détruits, et ils sont en train de revenir. Pendant 2000 ans, selon une étude de la Banque mondiale, c'est pas moi qui l'a fait, la Chine a été la première puissance économique du monde, avec 33% du PIB mondial. Vous savez, tout changé en Chine. L'homme incroyable. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Un homme, c'est un des plus grands dirigeants de l'histoire du monde. Incroyable. Tous les pays développés se sont développés selon le même processus. Première étape, on crée des compétences, des universités, des laboratoires, etc. Ces compétences génèrent de l'innovation. L'innovation permet de faire des produits, et les produits créent de l'emploi. Mais le père Deng Xiaoping, qui connaissait bien l'Europe, alors il a eu l'idée géniale d'inverser le système. Il a dit, on ne va pas faire ça, nous, on va commencer par faire de la production. Mais comme on ne peut pas la faire nous-mêmes, on va créer une invention dont il faudrait faire une émission. Les zones de développement économique, les zones économiques spéciales, on les appelle comme on veut, qui sont des machines de guerre en termes de productivité qui n'existent pas en Occident. Sur la courbe d'expérience depuis 40 ans, je veux dire, ils sont en bas, alors que nous, on est encore en haut. Donc on se met dans le luxe, on se met dans les produits très chers. Donc il a inversé le processus, il a dit, moi je vais faire le processus suivant, production. Il faut faire attention, la Chine est capable de devenir numéro 1 dans tout, de par la taille de son marché intérieur. Ils ont installé en Chine 90% des capacités de raffinage du monde. Ah oui, il faut le faire 30 ans d'avance, il faut s'y prendre 30 ans d'avance. Et les Chinois ont des objectifs beaucoup plus pragmatiques, toujours leurs objectifs en avance, les Chinois. François Julien, et j'aime bien son principe de potentiel de situation. Et ça exprime toute une philosophie du grand stratège Sun Tzu qui dit qu'une guerre doit être gagnée avant de commencer. Oui, mais c'est le grand un virage à 180 degrés. Le monde occidental a terminé